Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Au sommaire de ce numéro de la grande team, le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Utrecht, Sébastien Haller, buteur retrouvé, c'est la question au cœur des discussions dans l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Voilà, nous sommes en direct ce soir, 90 minutes, bien sûr, en votre compagnie, amoureux du sport. La question LGT, Utrecht, Sébastien Haller, buteur retrouvé. Pour nos jeunes, vous pourrez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3. Pour la première partie, je serai accompagné de Henri Joël. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Magat, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Il détonne. Magat, maintenant, ça c'est pourquoi? C'est pourquoi? Je suis un canonnier. C'est Jésus. Ravi de vous avoir en tout cas sur le plateau, Magat. Voilà. Donc on sera ensemble jusqu'à 22h et après on sera rejoint par coach Quadio Georges et Dago Charles. LGT News, c'est maintenant. On y va rapidement même. Ouvrons le chapitre football, Ligue 2. Avant son match contre Agboville, l'Africa demande une délocalisation. L'Africa Sport s'active pour le choc contre l'entente sportive d'Agboville, prévu le samedi 10 mai prochain dans le cadre de la 25e journée. En attendant cette rencontre, très attendue et qualifiée par de nombreux observateurs sportifs, comme le choc de la poule A dans la perspective de la montée en Ligue 1, les dirigeants du club vert et rouge ont saisi la Ligue professionnelle de football d'une requête aux fins de délocalisation de ce match sur un autre stade. Dans cette lettre acheminée à la FIF le 29 avril, les dirigeants oyers ont relevé après constat par exploit de commissaire de justice que le stade Cotivo d'Agboville ne dispose pas de pelouse en bon état, de grilles de sécurité autour de la pelouse, de vestiaires de joueurs et d'arbitres fonctionnels et de tribunes entièrement couvertes. La requête de l'Africa Sport d'Abidjan aura-t-elle un écho favorable? Attendons de voir. Voilà la question LGT de ce soir. Utrecht, Sébastien Haller, buteur retrouvé. On en parlera donc dans l'actu. Et bien sûr, vous pourrez nous appeler sur le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3. Le débrief des news, c'est maintenant. On commence avec Henri Joël. On parle de l'Africa qui demande une délocalisation pour le match. Oui, c'est la nouvelle qui est tombée, mais déjà on avait plus ou moins cette information qui était comme une rumeur. Certains en parlaient de cette délocalisation de ce match entre l'US Agboville et l'équipe de l'Africa. On rappelle que ce sont les deux clubs qui sont à la lutte pour la place de montée au niveau de la poule A. Et aujourd'hui, officiellement, le président de l'Africa, M. Kouyoté Anassis, dans un communiqué, sollicite la Ligue de football professionnel afin de délocaliser ce match devant opposer ces deux équipes. Alors, déjà dans le communiqué, il a dit qu'en effet, il a fait constater, l'Africa bien sûr a fait constater par exploit de commissaire de justice que ce stade ne dispose pas de pelouse en bon état, de grilles de sécurité autour de la pelouse, de vestiaires de joueurs et d'arbitres et de tribunes entièrement couvertes. Alors, en début de saison, quand même, il y a une inspection qui est faite plutôt par la Ligue professionnelle afin d'homologuer certains stades devant accueillir les rencontres, que ce soit en Ligue 1 et aussi en Ligue 2. Oui. Ce travail a été fait par les émissaires, ou je dirais même par la Ligue professionnelle, et ça, le stade de Cotivo d'Agboville a été retenu comme stade devant accueillir les rencontres de la Ligue 2. D'où cette équipe d'Agboville reçoit d'ailleurs ces rencontres. Depuis le début de ce championnat, tous les clubs devant jouer contre Agboville, et d'ailleurs Agboville devant les recevoir, les matchs ont été joués du côté de Cotivo. Alors on ne comprend pas pourquoi, pour ce match-là, l'Africa souhaite délocaliser le match. Quand on sait que
c'est l'équipe d'Agboville qui reçoit la rencontre. Et le stade qui a été retenu pour les rencontres à domicile de l'équipe d'Agboville, c'est le stade de Côte-d'Ivoire. Ça nous ramène à une autre histoire. Récemment, il y a eu cette demande de la SEC de délocaliser le match l'opposant au stade d'Abidjan du côté de Benjerville. Le stade a opposé un refus. Et on est resté sur la demande du stade, sur le souhait du stade de jouer dans un stade que le stade d'Abidjan a choisi. Donc aujourd'hui, moi, c'est un message que j'envoie au président d'Agboville afin qu'il refuse que ce match-là soit délocalisé et que ce match se joue du côté d'Agboville et que la population d'Agboville puisse voir aussi l'Africa jouer dans sa ville. Voilà. Moi, j'envoie un message afin que le président d'Agboville refuse cette délocalisation et que finalement on puisse jouer ce match du côté d'Agboville. D'accord. Un message qui n'engage que vous. Hein, bien sûr, bien sûr. C'est bien noté. Voilà, un petit message à Agboville. Voilà, en tout cas, l'Africa demande une délocalisation justement du match et c'est l'information tombée ce jour. Avec Magat, on va parler de boxe. Oui, j'adore donc la boxe, effectivement. Je vais parler donc de ce combat entre Usyk et Daniel Dubois. Alors, lors du premier combat en 2023, c'est donc une victoire d'Alexandre Usyk qui s'était donc s'imposé par KO au 9e round. Bon, ça a fait susciter beaucoup de polémiques parce que Daniel Dubois disait que Usyk avait donné des coups en dessous de la ceinture. Bon, voilà. Donc, on a donc le remake voilà, de ce combat-là qui aura lieu à partir du juillet 2025. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, c'est qu'il y a de l'état de forme entre les deux boxeurs. Vous avez donc un Alexandre Usyk injouable, quasi, qui a joué donc 2 combats, voilà, qui a livré 2 combats face à Tyson Fury, qui n'est pas n'importe quel boxeur sur la planète boxe. Et là, à partir de ce moment-là, actuellement, il est le roi incontesté et incontestable de la boxe dans toutes les catégories, hein, en WBC, en WBA, en WBO. Au dépend donc de Tyson Fury. Donc ça fait 2 combats pour lui, 2 victoires. Et pour Daniel Dubois, après sa défaite justement face à Alexandre Usyk, il a livré 3 combats. Il a gagné ces 3 combats, successivement face à Jarrell Miller, à Philippe Egovic et Anthony Joshua. Bon, Anthony Joshua, on sait quel boxeur il est, bon, c'est un perdant notoire. Mais quand même, ça compte comme victoire pour Daniel Dubois. Donc ça fait 3 combats et 3 victoires pour lui. Donc, sur le temps de forme, pour le moment, l'Anglais part avec la faveur des pronostics. Mais attention, on l'a dit, Alexandre Usyk est pour le moment le maître incontesté et incontestable de la boxe. Voilà, donc pour la ceinture qui sera mise en jeu, qui est donc l'IBF, qui est donc l'International Boxing Federation, sera donc mise en route. Et très rapidement, parle aussi également de Ousmane Dembélé, voilà, qui serait blessé. En fait, bon, voilà, il a senti une gêne face à Arsenal. Il est sorti très tôt, d'ailleurs, c'est l'unique buteur donc, du match. Une autre information pour vous, amoureux du sport, Ligue 1, la VAR fait ses débuts ce samedi. L'introduction de la VAR dans le championnat national de Côte d'Ivoire se fera ce week-end au stade Robert Champroux de Marcory, dans le cadre de la 28e journée de la Ligue 1. Ce sera à l'occasion du match FC Mouna, stade d'Abidjan. Le lendemain, l'opposition AFAD Stella va expérimenter à son tour la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage. Un mot, oui. Oui, c'est une très bonne nouvelle. On l'avait dit. Hein. Déjà, il faut rappeler qu'il y a eu 2 formations hein, sur la VAR initiée, bien sûr, par la fédération. J'avais même réalisé un reportage sur la première formation au niveau de cet instrument-là qui va rentrer en ligne de compte au niveau de nos différents championnats. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment choisi. Pourquoi? Parce que nous sommes en fin de saison et quand même, par rapport à ce que nous avons vu hein, dans ce match entre Makori et Thiologo, c'est le moment quand même d'expérimenter afin qu'on évite, voilà, on évite certaines situations. Voilà, qui sont un peu fâcheuses et surtout qui ne donnent pas un peu le nom du football du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, on espère que ça sera très bien utilisé parce que c'est ça aussi. Une chose est de l'introduire, une autre chose aussi est de pouvoir bien l'utiliser pendant les différents matchs. Et puis, Ligue des champions UEFA, demi-finale aller, actuellement Barça-Inter, c'est 3 buts partout. Hein. Voilà. On marque une petite pause, amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas, dans quelques secondes seulement. On se retrouve pour la suite de notre émission. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Il est l'heure du focus de ce soir, c'est maintenant.
Alors, l'actualité sportive sur les bords de la lagune Ébrié le week-end dernier a été marquée par la belle victoire d'Eliakim Koulibaly au deuxième tournoi de l'Open Côte d'Ivoire ATP 50. On le reçoit donc sur le plateau de la Grande Team et il est accompagné de son coach, de son entraîneur, Ilou Lanfo. On les reçoit tous les deux sur le plateau de la Grande Team maintenant. Eliakim Koulibaly, grand vainqueur de l'Open Côte d'Ivoire ATP 50 et il est accompagné de son entraîneur Ilou Lanfo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis Eliakim, félicitations. Merci beaucoup. Comment on se sent après cette belle victoire? On est très content car on a fait le travail, on a accompli pourquoi on travaille tous les jours. Donc je suis très content et très fier de moi. Et est-ce que vous attendiez une telle performance de votre adversaire, Eliakim? Bien sûr, parce que Dougas, c'est quelqu'un qui joue déjà les grands chelems, qui a joué l'Australie Open cette année, qui s'est qualifié pour le deuxième tour en plus. Donc c'est quelqu'un que je côtoie beaucoup dans les autres tournois et c'est quelqu'un que je connais. Donc la bataille était rude, je m'attendais à ça et je me suis bien préparé pour ça. La bataille était rude, mais est-ce qu'on peut dire que le public a joué aussi énormément en votre faveur? Oui, bien sûr. Le soutien du public. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de jouer chez soi en Côte d'Ivoire. Le public m'a beaucoup aidé, je tenais à les remercier en plus, car sans eux, tout ça ne serait pas possible. Donc le public a été magnifique et fantastique. Ils m'ont aidé à puiser dans mes ressources et à la fin, ça a marché. Donc je suis très content. En tout cas, félicitations encore. Merci beaucoup. Et puis l'entraîneur, justement, Ilou Lanfo, vous qui suivez Eliakim depuis des années, qu'est-ce qui fait concrètement sa force? Eliakim, c'est des qualités athlétiques. Qualités athlétiques, je dirais, hors normes. Vous voyez. Et Eliakim, c'est aussi un battant. Voilà, chose qu'il a su faire pendant ce tournoi. Et ça n'a pas été facile, comme il est dit lui-même, à démarrer timidement le premier tournoi. Ouais. Et puis, comme on le sait, Eliakim, c'est un monsieur battant qui se remet souvent en question, qui a envie d'y arriver. Donc, Eliakim s'est accroché, parce que ce n'est pas évident jouer devant son public, ce n'est pas évident pour lui. Il n'a pas joué depuis la dernière fois, c'était en Coupe Davis. C'est de mauvais souvenirs qui lui sont restés dans la tête. Vous voyez sa défaite. Ensuite, au premier tournoi, lorsqu'il débute le tournoi, comment est-ce que je vais jouer après ma défaite du premier tournoi? Donc, il y a tellement de questions, surtout négatives, vous voyez, qui trottent dans la tête d'Eliakim. Ça fait qu'il perd au premier tournoi. Après, il faut se remettre en question. Il faut retrouver de la fluidité, fluidité mentale, fluidité technique, fluidité tactique et tout. On a beaucoup parlé. Et puis, ça fait partie du job. Voilà, il faut faire avec. La pression fait partie du job. Il faut trouver les moyens de combattre avec tout cela. Et, il a su le faire et ça a donné ces résultats-là. Et vous pensez qu'il pourrait titiller le haut niveau international? Oui, moi je crois en lui. J'ai toujours cru en lui. Je pense qu'il a le potentiel pour le faire. Après, voilà. Il ne faut pas se blesser surtout. Voilà, jouer semaine après semaine pour progresser au classement. Parce qu'en tennis, on n'a pas d'intersaison. Plus vous jouez, plus vous avez des chances de glaner des points, progresser au classement. Voilà, donc c'est ce que je lui souhaite toujours. Prendre soin de son corps, chose qui est importante. Puis partant de là, les choses vont avancer naturellement dans le bon sens. Voilà. Exactement. Henri Joël, une question pour nos invités. Oui, on va revenir sur... Je dirais cette entrée-là, au niveau de la première semaine, où vous êtes face à quelqu'un que vous connaissez très bien, le Marocain Tabadi, qui malheureusement vous élimine dès l'entrée. À cet instant, allez, comment on se sent quand on est devant son public, quand on est devant sa famille, puisque la famille était là, un tournoi à domicile, et je dirais la première, je dirais le premier grand tournoi sur votre terre natale, et puis dès l'entrée comme cela, allez, on est éliminé. Comment on se sent? Bien sûr, on est très déçus, très déçus, car c'est pas facile pour chaque athlète de perdre chez soi, en plus sur cette terre devant sa famille, comme vous l'avez dit. Mais ça fait partie du sport, ça fait partie du sport. On est tous amenés à perdre un jour, donc c'était vraiment très décevant d'avoir perdu ce match. Mais ce qui a fait une de mes facultés, c'est que juste après le tournoi, j'ai pas cessé de bosser. Parce que j'avais vraiment faim, j'avais envie de faire quelque chose
cette Côte d'Ivoire. J'avais envie de marquer mon nom dans le nom du tennis ivoirien. Donc j'ai dû bosser, j'ai dû travailler d'arrache-pied avec le coach chaque fois pour essayer de gagner le deuxième tournoi et me concentrer, et ça a porté ses fruits. Alors, sur ce tournoi également, il faut savoir que sur la deuxième semaine, vous rencontrez, je dirais, en demi et en finale, je dirais, les meilleurs joueurs même de cette compétition, notamment Berankis en demi-finale, qui lui avait joué la finale lors de la première semaine, et vous rencontrez Aziz Dougaz. Alors, déjà, vous savez, on connaît un peu plus ou moins les tableaux, hein, après, en fonction des rencontres. Quand vous avez vu votre tableau et surtout les adversaires affrontés, allez, on s'est dit quoi? Est-ce qu'on peut y arriver, ou est-ce que cette marche-là sera trop haute pour nous? Non, bien sûr, déjà, moi, je ne regarde pas les tableaux. Avant les tournois, je ne regarde pas. C'est quelque chose, je me mets dans ma bulle et je vais match par match. Match par match, bien sûr, quand tu arrives en demi et tu croises quelqu'un comme Berankis, c'est quelqu'un qui était 50 mondial. C'est quelqu'un que j'ai déjà joué et je l'avais battu l'année dernière. Et Aziz aussi, c'est quelqu'un que je connais, que j'avais déjà battu. Donc, ce n'était pas vraiment quelque chose d'impossible pour moi. Je me suis dit que je peux le faire parce que moi, plus je commence à gagner des matchs, plus je commence à rentrer en tournoi, je monte en intensité, je commence à prendre plus confiance. Donc pour moi, ce n'était pas un problème, c'était juste le fait de prendre match par match, croire en mes capacités, je sais que je peux le faire, et finalement, c'est passé. Très bien. Oui, Magath. Oui, moi j'ai une question pour les deux. D'abord pour lui-même. Déjà, face à Berankis, le Lituanien en demi-finale, c'est très compliqué. Et ensuite, après, vous avez renversé le deuxième set, le troisième set. Pareil hein, pour la finale. Alors, comment vous arrivez à retrouver les ressources mentales pour revenir lorsque vous perdez par exemple le premier set? Mais au tennis, c'est comme ça. Hein. Ce n'est pas parce qu'on perd le premier set qu'il faut lâcher. Il faut toujours croire. Même si la personne joue vraiment bien, on a tendance à dire que peu importe si la personne joue bien, il va arriver un moment où il va baisser en régime, il va arriver un moment où il y a une petite porte qui va passer. Et donc, il ne faut jamais lâcher, il faut toujours croire jusqu'à la fin, jusqu'au dernier point. Donc, c'est ce qui a fait ma force. J'ai vraiment cru en ça et finalement, c'est passé. Quoi. Quand tu as failli dire c'était un choix tactique, c'est voulu, genre peut-être ne pas donner tout dans le premier set et puis se réveiller dans les deux derniers sets, non? Gagner une compétition, vous voyez, par exemple, si vous allez en Grand Chelem, vous avez 7 matchs. Oui. Il y a des jours où vous êtes mené 2-7-0, vous devez vous battre pour revenir. Il y a des jours où vous allez bien jouer. Il faut toujours croire, il faut toujours croire, il faut toujours croire. Ça, c'est important. Parce que vous perdez un set, vous avez peut-être même break ou des balles de match. Il faut se préparer à cela. Et cela, voilà, nous nous sommes préparés à tous ces scénarios-là. Tu vas perdre le premier set, ça ne veut pas dire que le match est terminé. Il faut t'accrocher parce que tu as 5 matchs à faire. Sur les 5 matchs, tu ne vas pas forcément bien jouer tout le temps. Par contre, il y a une chose qu'il va falloir faire, il faut se battre. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, c'est ce que va faire l'autre. Ce que tu peux contrôler, c'est ce que toi, tu vas faire. Il y a l'environnement, il y a le climat, il y a les balles, il y a le terrain, tout ça, on ne peut pas contrôler tout cela. Mais il y a une chose qui est certaine, quand tu pars sur le terrain, dis-toi que prépare-toi à tous les scénarios. Prépare-toi à tous les scénarios, sois prêt à te battre jusqu'au bout. Tu ne lâches rien jusqu'à la dernière balle. C'est ce qu'il a su faire. Et puis, bon, ça a apporté ce résultat-là, franchement. Voilà, il s'est apporté un très beau résultat. Yakim Coulibaly, vainqueur donc, de l'Open Côte d'Ivoire. Et puis, quels sont déjà vos prochains challenges, Yakim? Les prochains challenges, c'est d'abord là, je pars en Géorgie dans 2 semaines. Et en Moldavie, juste après, c'est d'enchaîner pour jouer beaucoup de tournois et me permettre de gagner des places. Car l'objectif, c'est de jouer les qualifs de Grand Chelem. Ouais. Donc, il me manque encore 40 places à franchir. Donc, c'est un peu ça. Il va falloir se concentrer, ne pas se reposer sur ces lauriers-là. Donc, et remettre le cap pour vraiment atteindre ces objectifs-là en fin d'année. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, est-ce que vous avez un modèle de tennisman? Bien sûr, comme toujours, depuis que je suis petit, Rafael Nadal. Ah, d'accord. Raphaël Nadal, que Henri Joël connaît très bien. Oui, Nadal qui a raccroché, mais qui sera célébré hein, à Roland-Garros bientôt. Donc, ça sera très intéressant si vous réussissez à vous qualifier pour Roland-Garros, là où votre modèle sera célébré. Parce que vous parlez de Grand Chelem, je pense que le Grand Chelem qui est plus proche en ce moment, c'est Roland-Garros. Donc, les éliminatoires ou les qualifs, je pense que les qualifs que vous recherchez en ce moment, c'est pour aller jouer à Port-d'Auteuil. Bien sûr, mais pour Roland, cette année, ça ne sera pas possible parce que la liste, elle est déjà fermée.
Et même pour Wimbledon, je pense que ça peut être possible. C'est plus pour l'US Open. Et pourquoi pas garder ce cap-là jusqu'en fin d'année, être dans les 150 mondiaux pour pouvoir jouer les qualifs de l'Australie Open et Roland l'année prochaine. Ah, d'accord. En tout cas, en plus d'être bon joueur de tennis, apparemment, vous êtes bon danseur aussi, Eliakim. Donc, on regarde ensemble cette vidéo. Dis donc, Eliakim, vous pouvez faire partie de la team PA, hein, vous dansez très bien. Son entraîneur l'entraîne aussi à danser comme ça. Non, ça c'est inné, hein. Ça vient de papa. Ah, ok, bon, l'information est donnée, voilà. Le secret est sorti, ce talent de danseur vient du père. Voilà, du père. Le jeu de jambes vient du père aussi. Ah bon, ouais. Bon d'accord. Et le tennis en lui-même? Ah oui, du père aussi. Hein. Voilà. Son père a été son premier entraîneur, ensuite voilà, on a pris les relais. Voilà. Ah, en tout cas, merci beaucoup, papa, pour ce talent que vous avez confié à votre fils, Eliakim Koulibaly, qui est donc tennisman ivoirien et vainqueur de l'Open Côte d'Ivoire, qu'on reçoit sur le plateau, accompagné de son entraîneur, Ilou Lanfo. Oui. Non, je voulais dire que déjà, il prépare sa reconversion. Quand il va finir, on sait ce qu'il va faire après. Est-ce que c'est ce qu'il vous a dit? Oui, il a des coups de rein magiques. Oh, ben dis donc. Vous allez prendre un carton jaune, Magat. Allez, l'entraîneur, coach surtout, est-ce qu'il n'y a pas Eliakim, mais il y a d'autres talents aussi, d'autres pépites du tennis ivoirien? On travaille pour avoir des Eliakim. Moi, je dirais que c'est voilà, un talent précoce pour nous, parce qu'à 14 ans déjà, on voyait venir Eliakim. Et avoir des gamins, voilà, 14 ans de ce niveau-là, il faut en chercher. Ouais, c'est dans la masse que nous travaillons pour sortir des Eliakim Koulibaly. On espère que voilà, le temps va nous donner raison d'avoir d'autres Eliakim Koulibaly. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, comme on dit, nous travaillons dans le bas de la pyramide. Et dans ce bas de la pyramide-là, on espère que des Koulibaly vont en avoir. Hein. On espère tous. Oui, mais bon, je pense que déjà, avec le tournoi, hein, c'est juste un additif, avec le tournoi que la Côte d'Ivoire a organisé, parce qu'il faut savoir que c'est le premier tournoi à points que la Côte d'Ivoire organise, et d'ailleurs hein, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Avec ce genre de tournoi, ça va inciter plus les jeunes à s'adonner à cette discipline, parce que pendant la compétition, nous avons eu plusieurs jeunes qui venaient, qui regardaient, qui apprenaient et qui essayaient de peut-être côtoyer les autres. Donc je pense que ça va susciter beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de vocation aussi hein, au niveau de cette discipline. Et au fur et à mesure, on aura d'autres gamins qui peut-être qui vont suivre, je dirais, les traces d'Eliakim hein, pour, pourquoi pas, essayer de représenter aussi la Côte d'Ivoire à l'international. En tout cas, nous sommes fiers de cette victoire, nous sommes fiers de vous avoir sur le plateau de la grande team. Et puis, avant de vous laisser, un mot de fin, s'il vous plaît, Eliakim. Je tenais à remercier le ministre des Sports et le président de la Fédération pour l'initiative prise pour organiser ce tournoi, car c'était vraiment pas facile. Et c'est une fierté pour moi et c'est une fierté pour la nation ivoirienne d'avoir cette compétition de tennis de ce genre. Merci beaucoup, Eliakim. Merci beaucoup aussi à vous, coach. C'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Eliakim Koulibaly, vainqueur de l'Open Côte d'Ivoire, et puis coach Ilou Lanfo. On va marquer une petite pause, amour du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de la grande team et nous passons au stats du jour. C'est maintenant. On y va. 20. Liverpool a décroché samedi son 20e titre en Premier League et égale au palmarès Manchester United. Le dernier sacre des Reds remonte à 2020. 38. Victor Gyökeres, l'avant-centre du Sporting Portugal, est actuellement en tête du classement du soulier d'or européen avec 38 réalisations en championnat. Il dévance Mohamed Salah et Robert Lewandowski
qui ont inscrit respectivement 28 et 25 buts avec Liverpool et le FC Barcelone. 2. Simba SC défiera le RS Berkane, la RS Berkane en finale de la Coupe de la Confédération. C'est la deuxième fois de son histoire que le club tanzanien atteint ce stade dans les compétitions africaines depuis sa défaite en finale de la Coupe CAF face au Stella Club d'Adjamé en 1993. Voilà, bon messieurs, est-ce que vous vous attendez déjà au sacre de Liverpool cette saison en Première Ligue? Magat? Non, absolument pas. En début de saison, les bookmakers, les parieurs donnaient donc 5% seulement de chance à Liverpool de gagner la Première Ligue. Pourquoi? Parce qu'on avait les Jürgen Klopp qui venait donc de s'achever avec le départ de l'entraîneur emblématique des Reds, Jürgen Klopp. Et ensuite, après, Mané qui était parti un an avant. L'équipe a commencé à être très vieillissante. Mais au fil du temps, Arne Slot qui est arrivé, oui. Et avant même qu'il arrive, Jürgen Klopp a pris le micro, a donc chanté Arne Slot en ces mots. Arne Slot, la 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 la. Donc ça, à partir de ce moment, ça fait un déclic. Cette équipe de Liverpool, il laissait un vestiaire qui était donc acquis à la cause de l'entraîneur qui venait. Et à partir de ce moment, Liverpool a commencé à gagner ses matchs. Il y avait un petit couac, cette défaite face à Nottingham Forest au mois de septembre. Oui. Mais c'était l'unique défaite jusqu'à ce que Liverpool fasse une autre défaite tout récemment. Donc ils ont écrasé, dans la première partie du championnat, ils ont écrasé la concurrence. Vous avez le traditionnel Big Six donc, en Première Ligue, Chelsea, Man City, United, Tottenham et Arsenal. Liverpool les a tous battus, ou presque match nul. N'a jamais perdu face à ces équipes-là. Donc à partir de ce moment-là, ce sont ces équipes-là qui sont de facto vos concurrents directs. Donc quand vous les gagnez déjà, à partir de ce moment-là, vous avez une main sur le trophée. Ils ont géré par la suite de la saison. La Ligue des Champions a été donc énergivore, les a énormément fatigués. Ils ont perdu des plumes, ils ont fait quelques matchs, quelques couacs. Mais heureusement pour eux que l'équipe d'Arsenal également n'a pas pu enchaîner les matchs. Et à partir de ce moment, voilà, ils ont commencé à croire. Et cette belle victoire face à Tottenham Spurs ce dimanche a scellé effectivement ce 20e titre pour l'équipe de Liverpool. Si vous me permettez très rapidement. Magat, non, je vous permettez-moi de dire ça rapidement en quelques secondes, si vous le permettez. Vous n'allez plus revenir à la ce titre est très important pour les Reds. Vous savez pourquoi? Parce que les Reds égalent Manchester United, l'éternel rival qui régnait sur le football anglais depuis pas mal d'années. The Red is back. Merci beaucoup, Magat. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Dagochal. Dagochal, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, ravi. Et puis, coach Kwadjo Georges, bonsoir. Bonsoir, la toute belle. Comment vous allez? Ça va, merci. Et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Merci. Ravi en tout cas de vous avoir. Coach Kwadjo Georges, Dagochal, Henri Joël et Magat. Voilà. Donc, on est au niveau des stats du jour, hein, messieurs, oui. Qui nous rejoignent. Bon, déjà, quel commentaire vous faites des performances de Victor Gyökeres, Henri Joël? Phénoménal. Vous savez, cette saison, quand même, c'est peut-être le meilleur buteur sur le continent européen dans toutes les compétitions. Beaucoup de clubs parlent de lui. On l'annonce un peu de partout, puisque déjà, il faut savoir qu'il avait son entraîneur et qu'il avait permis à cette équipe du Sporting de faire un parcours exceptionnel lors de la première phase de la Ligue des Champions. Ensuite, ce technicien portugais, il est parti du côté de Manchester United. Donc le club a connu quelques difficultés après son départ, mais lui, il est resté égal à lui-même avec, je dirais, sa finesse devant les buts. Là, il a marqué, il a marqué 4 buts dans ce match face à Boavista. Et qui permet à son club de partager la tête du championnat avec l'équipe de Benfica. Alors, est-ce qu'il pourra, le club de Lisbonne pourra le garder à la fin de la saison? Je ne pense pas, parce que, comme je l'ai dit, on l'annonce un peu de partout. D'ailleurs, on l'avait annoncé du côté de United pour son entraîneur hier, mais bon, ça semble se refroidir de ce côté-là. D'autres clubs comme Chelsea et autres sont sur la piste du joueur et on attendra de voir où il va déposer ses bagages la saison prochaine. Sinon, pour cette saison-là, il a été phénoménal, Victor Gyökeres. Victor Gyökeres, Dagochal. Écoutez, le championnat portugais est un très bon championnat et en sortie avec plus d'une trentaine de buts, soit 38 buts durant une saison et être performant en Ligue des Champions. Cela montre que voilà, c'est un très bon joueur, un très bon buteur. Et quand j'ai regardé quelques-uns de ses matchs, c'est la façon dont il marque les buts, de façon instantanée. Et ses frappes sont toujours instantanées. Les gardiens de but n'ont pas le temps
d'être sur leurs différents appuis et puis tout de suite les ballons passent. Et donc, oui, j'espère que ce garçon va étaler tout ce qu'on lui connaît comme classe. Un garçon comme Cristiano Ronaldo avait commencé du côté du Portugal à 17 ans avec Porto et puis après avait atterri du côté de Manchester United. Aujourd'hui, on connaît le grand Cristiano Ronaldo. Donc j'espère que ce garçon-là va suivre ce chemin-là parce qu'il faut essayer de reconnaître que il a fallu que lui, il marque 38 buts pour qu'on en parle aujourd'hui. Ça voudrait dire que le championnat portugais n'est pas trop, je veux dire, à la lumière. Donc il gagnerait à quitter ce championnat-là pour pouvoir étaler beaucoup plus son talent. En tout cas, il a annoncé à Manchester United. Est-ce que c'est un bon choix, coach Kwadwo Georges? Oui, Manchester United, quand même, c'est un grand club d'Europe et que, quittant le Sporting Club du Portugal pour aller à Manchester United, il aura fait un bon qualitatif. Surtout que c'est un très bon buteur, très adroit devant les buts et puis il est très clinique et c'est un renard de surface. Sur 30 matchs, il marque 38 buts. Même si c'est le championnat du Portugal, il faut qu'il soit à ce stade-là pour les marquer. Donc, c'est un très bon joueur. Et ensuite aussi, comme le dernier match, il marque 4 buts sur les 5. Et il est passeur décisif. Bon, je pense que c'est un joueur très, très excellent. Donc, Manchester United, peut-être même peut ne pas l'avoir. Il peut avoir d'autres équipes, d'autres clubs, d'autres destinations, d'autres destinations plus huppées que Manchester United. Donc c'est un joueur quand même aujourd'hui qui est prisé et qui est un très bon attaquant. Donc si Manchester United a ce joueur, il aurait fait un bon choix. Oui, Magatte, sur Victor. Vous savez, United aujourd'hui, ce n'est pas la destination pour moi qui serait la bienvenue pour lui parce que c'est un club qui est en train de se liquéfier complètement. Après donc, le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, les entraîneurs se succèdent sans aucun résultat. Il a parlé tantôt de Ruben Amorim, qui était l'entraîneur sporting. Un très bon entraîneur. Et comme quoi il est arrivé à Manchester United, il a été omnibulé, contaminé par les mauvais résultats du club. Et d'ailleurs, mais il est sur la sellette. Donc pour moi, partir à Manchester United, ce serait aussi également se tirer une balle dans la tête, comme on le dit. Mais je pense qu'il y a d'autres clubs qui ont besoin de numéro 9, un bon numéro 9 dans le pied. Bon, voilà, dans la tête aussi également. On parle de côté. La tête, exactement, là, pour terminer. Donc oui, comme le coach l'a dit, peut-être aussi également d'autres clubs. Moi, je le vois bien dans la Bundesliga. La Bundesliga. Ah voilà, parce qu'Harry Kane, il est un peu vieillissant désormais. Il est vers la sortie. Et c'est le même profil, l'attaquant typique, l'attaquant de surface, renard de surface. Donc tu le vois au Bayern, quoi. Bon, au Bayern de Munich, ou même à Borussia Dortmund, ça pourrait faire l'affaire. Mais à Manchester United, franchement, ce serait donc un pari très, très, très risqué. Manchester United a grillé tous les attaquants qui y sont passés. D'accord, donc pour vous, ce ne serait pas un excellent choix. Oui, Henri Joël. Bah, quand il parle de Manchester, on a l'impression que... Dites que lorsqu'il parle de Manchester, il parle de vous. Non, il ne parle pas de moi. Il ne parle pas de moi, mais... C'est un grand supporter de Manchester. On a l'impression que c'est un club qui est complètement à la ramasse. C'est vrai que c'est difficile. Hein. Cette saison, ça a été difficile pour les Red Devils, mais Victor Gyökeres, parti à United, je pense que ça sera, je dirais, un bon projet pour lui. D'ailleurs, puisque le club est déjà en demi-finale de la Ligue Europa, donc en cas de victoire, le club jouera la Ligue des Champions, ce qui n'est pas rien. Ensuite, le club est en reconstruction. Il a parlé de Amorim qui est arrivé en pleine saison. Il n'a pas fait... Il travaille avec des joueurs dont il n'a pas fait le recrutement au début de la saison. C'était Eric Ten Hag qui était là. Donc, il est venu trouver des joueurs avec qui il travaille sans toutefois les avoir fait venir lui-même. Et parce que chacun a son projet de jeu. Ouais. Je ne pense pas que ceux qui sont là, qu'il utilise en ce moment, fassent partie intégrante même de son projet. D'ailleurs, quand il est arrivé, il y a eu certains qui sont partis, notamment Anthony, Rashford. Donc je pense que le véritable projet de Ruben Amorim va commencer à partir de la saison prochaine. D'ailleurs, il n'est même pas sur la sellette parce que le board de Manchester United lui garde toujours la confiance. Et je pense qu'à partir de... Dans ce cas-là, c'est ce que je disais, hein, c'est un fan de Manchester. Vous avez parlé, laissez-moi terminer. Je pense qu'à partir de la saison prochaine, il va dérouler, je dirais, lui-même son propre projet avec ses propres recrutements. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra véritablement le juger. Sinon, même Klopp qui est arrivé et qui a gagné à Liverpool, au début, il a connu la galère, la grosse galère. À un moment, c'était difficile. C'est pas la même Klopp. Voilà. Liverpool, c'est un peu patient. Quand il est arrivé, donnez-moi 5 ans.
Il a dit, d'ici 5 ans, je pourrais remporter un trophée. D'accord. Voilà. Dans Donc, le débrief des news, on n'a pas que Victor Gyökeres, messieurs, s'il vous plaît. On a aussi Simba SC. Voilà, est-ce que Simba SC est récompensé justement de sa persévérance sur la scène continentale ces dernières années? C'est une question pour coach Kouadio Georges. Ah oui, c'est une équipe qui est quand même une ancienne équipe, mais qui végétait sur le plan continental, avait des résultats difficiles. Maintenant, il y a une bonne organisation aussi gouvernementale au niveau de leur pays. Et ça fait que le football, aujourd'hui, a pris un boom. Et ils recrutent de très bons joueurs, même des joueurs de la SEC, des joueurs ivoiriens partent d'ici pour aller jouer en Tanzanie. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne organisation, les choses marchent, les choses essaient de trouver les normes qu'il faut pour être au haut niveau. Mais donc, ils ont été récompensés par ce travail et aujourd'hui, ils vont jouer la finale contre RC Berkane. Donc, pour moi, c'est la conséquence d'un travail bien fait au niveau du pays. Et vous l'avez dit, hein, on a donc des joueurs ivoiriens comme Awa Charles et Chamou Karaboué. Oui, Dagochal. C'est là démontre que nous avons une belle pépite ici en Côte d'Ivoire, des très beaux joueurs. Mais je dis, ce qui est très bien pour cette équipe-là, c'est quand même le budget de cette équipe-là. C'est un budget qui, aujourd'hui, n'est pas loin des grands clubs africains. Et donc, quand on dispose de ce type de budget-là, oui, on fait des très bons recrutements, notamment avec ces Ivoiriens-là qui jouent très bien dans ce club. Et donc, moi, je ne suis pas surpris. Le football aujourd'hui, tu peux bien avoir le talent, mais si tu n'as pas les moyens de mettre les infrastructures, de recruter des encadreurs de haut niveau, ce n'est pas évident que vous obtenez des super résultats et que vous maintenez au haut niveau. Et donc, cette équipe de Simba, depuis 1993, lorsqu'elle avait été battue par le Stella, était restée dans le gouffre, je veux dire, dans le noir total du football africain. Et depuis peu, où il y a beaucoup plus de moyens, c'est de développer ce football-là. Oui, cette équipe-là est l'équipe de Young Africa. Ces équipes-là sont régulièrement présentes en phase finale des Ligues des Champions ou en Coupe d'Afrique, en Coupe... comment on appelle cette coupe-là? La Coupe de la Confédération, pardon. Et donc, quand on est régulièrement dans ces compétitions internationales, c'est clair qu'on a des bons résultats. Voyons bien ce classement, cette équipe-là au niveau du classement. L'équipe est deuxième du championnat. C'est pratiquement 18 victoires, 54 points. Ce n'est pas donné à tout le monde. 52 buts marqués pour 8 buts encaissés au niveau du championnat déjà. Donc, c'est une équipe qui est conséquente avec elle-même, qui a un bon projet. Donc, c'est tout à fait normal que l'équipe revient dans le haut du tableau au niveau africain. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas le cas comme ce fut le cas en 93 où elle est venue. Et puis c'est vrai que le Sénat l'avait battue et qu'après elle avait disparu. Que ça soit sur la continuité, comme c'est le cas des clubs, des équipes maghrébines ou sud-africaines. Ok, donc ce club tanzanien, Simba SC, Magat. Oui, comme les autres l'ont dit, effectivement, la politique de la fédération tanzanienne de football, très bonne politique. Quand on vient chercher des garçons comme Awa Jean-Charles, qui pourrait partir en Europe, parce qu'il a 23 ans, il est tout jeune, même le défenseur Chamou Karaboué, qui a 25 ans aussi également, dans d'autres cieux, il aurait été recruté par peut-être Mamelodi Sundowns à Lali, peut-être même aller dans le Golfe Persique, aller en Tanzanie. On a tous crié ici, non, pourquoi est-ce que les équipes tanzaniennes viennent piquer nos joueurs? Mais parce qu'il y a une très bonne politique là, de recrutement, le marketing est très bien développé. Quand vous voyez les matchs se jouent là-bas, mais c'est à guichet fermé. Guichet fermé, je vous dis. Quand vous voyez les matchs avec Azam TV, et ça est là, c'est commenté en plusieurs langues là-bas. Voilà, même si vous ne comprenez pas le français ou l'anglais, vous pouvez donc regarder le match. Et ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on doit peut-être réussir à faire ici, en Côte d'Ivoire. Ça doit donner un baume au cœur au club. Quand on finit de jouer des matchs au Champrou ou au Stade Fouboigny, la quote-part pour les clubs, c'est 300 francs CFA. Je n'ai pas dit 300 000 francs, 300 francs CFA. 300 francs CFA. Oui, parce que bon, voilà, vous n'avez pas d'entrée. S'il y a 2 personnes qui sont rentrées, qui ont payé peut-être 500, ça fait 1000 francs, il faut donner à tout le monde et tout ça. C'est la quote-part, il faut partager. Donc c'est hyper compliqué. Voilà, n'empêche que quand même, il y a de la qualité parce que ces garçons qui animent le championnat tanzanien viennent, là, pour la plupart, du championnat ivoirien. On a parlé de Jean-Charles, on a parlé de Chamou Karaboué. Ouais. On peut ajouter aussi également tous les autres qui sont partis comme Carlos, voilà, tous ceux là, Toula Yao et tout cela. Voilà, ce sont des joueurs potentiellement qui pouvaient donc jouer, animer notre championnat.
Mais là-bas, ils sont très bien payés aussi également. Il faut rappeler ils sont très bien payés en Tanzanie, exactement. Oui, Henri Joël, un dernier mot sur Simba. Alors, est-ce que le projet, il est bon? Je ne sais pas. Faire venir de grands noms, ou est-ce qu'il faut mettre l'accent sur la formation? Bon, pour l'instant, on constate que ça se passe bien, puisque Young Africa, souvent, arrive à sortir la tête de l'eau pour concurrencer les autres grands clubs africains. Simba est en finale de la Coupe de la Confédération. Donc, on dira que pour l'instant, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Darouchal a parlé du budget de ce club qui a autour de 3 milliards de francs CFA, il faut le rappeler. Donc, 3 milliards de francs CFA, beaucoup de moyens pour ces clubs-là. Donc, on n'est pas surpris quand même de les voir. Maintenant, ça sera dans la durée, parce qu'on ne va pas continuer, parce que puisqu'au football, il faut aussi pouvoir faire entrer de l'argent. C'est vrai que Magat a parlé des droits TV qui sont assez conséquents, puisqu'il y a beaucoup d'entrées dans ces stades-là avec le merchandising et puis les autres autour du football. Mais je pense qu'à un moment, ce projet-là va peut-être changer de donne en misant plus sur la formation. Et peut-être en essayant maintenant de sortir des joueurs tanzaniens qui pourront véritablement animer. Sinon, pour l'instant, ça se passe très bien avec tous ces noms-là qu'on a cités, mais ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Ils partent aussi de presque toute l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir animer ces différents championnats. Exactement. Les stats du jour, c'est terminé, mais l'actu démarre maintenant. Alors, une question LGT. Utrecht, Sébastien Haller, buteur retrouvé. Un numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. Et aussi la page Facebook de la 3. Méconnaissable dans la première partie de la saison, Sébastien Haller retrouve des couleurs depuis le début de l'année, aussi bien en club qu'en sélection. Est-il pour autant redevenu le buteur qu'on a connu? On regarde cet élément de la rédaction et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Et la question LGT est donc posée, mais avant d'ouvrir et d'entamer notre discussion, déjà voyons l'affiche, bien sûr, l'affiche et les performances de Sébastien Haller en club et aussi en saison. Allez, Sébastien Romain Teddy Haller, né en 94, en 22 juin, à Rissourons en France. Il est ivoirien, il est attaquant. Il est passé par le club d'Orsay, Utrecht, Francfort, West Ham United, Ajax, Dortmund, Leganés en prêt. Le club actuel, c'est Utrecht, il est en prêt. Sélection, il a 29 sélections pour 11 buts. Au niveau du palmarès, il est vainqueur de la CAN 2023. Il est vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2028, champion des Pays-Bas à 2 reprises, 2021 et 2022, puis vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 2021. Performance cette saison avec Leganés et Utrecht, match joué 24. Il a été 18 fois titulaire, temps de jeu 1512 minutes, 6 buts, 1 passe, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Voilà, et puis la question LGT, Utrecht, Sébastien Haller, buteur retrouvé. Messieurs, s'il vous plaît, à vos prononciations, un oui ou un non. C'est donc un oui pour coach Kwadjo Georges, tout comme pour Darouchal. J'ai bien vu ça, un oui. Un non pour Henri Joël et un oui pour Magat. Coach Kwadjo Georges, on commence avec vous, s'il vous plaît. Vous voyez que c'est un garçon qui est sorti d'une grosse maladie et qui a été coupé du foot. C'est vrai qu'il a eu le soutien de la Fédération ivoirienne de football, le soutien de tous les Ivoiriens qui lui ont apporté leur affection et il a repris le football. Et quand vous êtes coupé de votre métier comme cela, brusquement, il est deux fois difficile de retrouver vos marques. Et il en a souffert. Dieu merci, il est parti de Dortmund. Il allait en Espagne. De l'Espagne, il arrive aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, il commence à retrouver le chemin des buts. C'est important que, moralement, il gagne une bouffée d'oxygène. Et ça, c'est important. Par rapport à cela, je peux dire que oui, c'est un buteur qui se retrouve parce qu'il a maintenant la joie de faire son travail comme il souhaiterait l'avoir, c'est-à-dire de marquer des buts et d'apporter aussi de la confiance aux supporters qui l'aiment bien.
Et donc, pour moi, il doit continuer sur cette lancée parce qu'il a un gain de confiance énorme. D'accord, c'est donc un oui pour coach Kwadjo Georges. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu nous appelle d'un bateau. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà, et on vous écoute. Oui, Utrecht, Sébastien Haller, buteur retrouvé. Bien sûr. Bien sûr, quand on sait toutes les étapes qu'il a franchies depuis sa saison aux Pays-Bas, où il a été pratiquement meilleur buteur de la Champions League, on savait que ça n'allait pas être facile pour lui. Et puis, il fallait qu'il soit dans un club où il devait jouer régulièrement pour emmagasiner assez de confiance, pour revenir à son meilleur niveau. Ouais. Malheureusement, à Dortmund, ça n'a pas été le cas. Quand il est venu à Leganés, c'était pratiquement la même chose. Mais aujourd'hui, il est retourné aux Pays-Bas dans un club où il joue. Même quand il est parti, au début, il ne marque pas. Nous-mêmes, on en avait parlé. Oui. Mais depuis un moment, on sent que la confiance est en train de revenir. Et puis, il prend plaisir à jouer. Il marque même des buts d'école. Donc, moi, je suis très content pour son retour. Je sais que c'est le buteur qui est retrouvé. Et très prochainement, la CAN et la Coupe du Monde qui pointent à l'horizon vont lui permettre de démontrer aux yeux du monde entier qu'on peut tomber malade et puis être guéri. Et cet exemple-là, j'ai pris ça pour un frère qui a eu une fracture au pied. Je l'ai accompagné à l'hôpital, il pleurait quand la radio est sortie et puis on dit son pied est cassé, il pleurait. Je lui ai dit, mais regarde les footballeurs, ils ont des fractures, mais on les soigne et puis ils rejouent au football encore. Pourquoi tu pleures? Voilà, donc pour aller, je sais qu'il sera très époustouflant à la CAN et à la Coupe du Monde et puis il va rebondir dans un autre grand club d'Europe. D'accord, merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien, je salue le retour de coach Kwadjo Georges. Voilà. Voilà, maintenant il est devenu très calme dans les mots, je suis très content. C'est mon doyen. Merci, M. Kofi Mathieu. Merci et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Voilà, M. Kofi Mathieu qui nous appelait donc de Mbato. Utrecht, Sébastien Haller, buteur retrouvé. C'est un nom pour Henri Joël. Pourquoi? Oui, bon, j'ai mis non parce que quand on parle de buteur retrouvé, je pense qu'on fait référence déjà à la période où il était très prolifique. Ensuite, il y a eu, je dirais, cette baisse de régime, de résultats, tout ça. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou. Il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui, M. Diomandé Mamadou. Lucille, bonsoir, m'appelle. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue Dago Chal. Oui. Je salue le président. Oui. Je salue Henri Joël. Et puis, le coach Kwadjo, il est bien tapé, hein, mais il est très calme. Je salue aussi. Allez, Sébastien Haller, buteur retrouvé, M. Diomandé Mamadou. J'ai dit oui, parce que le cas Sébastien Haller, notre fils national, c'est un cas spécial. Oui. Et le peu qui vient de traverser, vraiment, si ce n'est pas Dieu, et puis la paix des Ivoiriens, et vraiment, le petit a souffert. Donc, si moi, tu as retrouvé, même les 1 but, les 2 buts là, on doit être heureux et vraiment continuer à prier pour lui, pour que la chance lui sourise, pour que la santé lui revienne totalement, et avant Maroc, et puis la Coupe du Monde. Donc, je dis, Sébastien Haller, à tout te trouve, à la paix des Ivoiriens, et Inch'Allah, Dieu va te protéger, et tu seras sauvé, et tu vas revenir à ton top niveau, Inch'Allah. Oui, M. Diomandé Mamadou. Et je salue Bagata, les gars. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, voilà, qui nous appelait de Sipilou. Voilà, allez, la question LGT, Sébastien Haller, buteur retrouvé, c'est un oui pour Dago Chal. Oui, c'est un oui, et c'est même un gros oui, c'est le meilleur des oui même, je dirais. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a traversé, parce que Kwadjo Georges en a déjà parlé, mais celui qui pourrait penser à un nom, ce n'est pas apprécier la trajectoire d'un footballeur. Parce qu'au-delà de ce qu'il a vécu, à cette période où il jouait à l'Ajax, où il marquait plus de 25-26 buts, il avait quel âge? 27-28 ans. Aujourd'hui, il a 31 ans. Et tu as traversé toute cette période-là. Quand tu arrives dans un club
où tu fais 24 matchs, tu es dans une dizaine, même durant 15-16 matchs. Et sur les 3 derniers matchs, les 4 derniers matchs, tu arrives à faire une passe décisive et tu alignes les buts, but sur but. C'est-à-dire que les 3 buts consécutivement, c'est montrer que tu as retrouvé, tu as retrouvé toutes tes sensations plus ou moins. N'est-ce pas? Et donc, quand toutes ces sensations-là, c'est pour cela qu'on dit qu'il a retrouvé, on retrouve le buteur. Parce que le buteur, c'est celui qui est régulier. Donc le fait que, c'est vrai qu'il y a des buteurs qui marquent 1 but, 3, 4 buts, mais le buteur d'une équipe sur laquelle les espoirs d'une équipe reposent en général, c'est celui qui peut, à coup sûr, marquer 1 but tous les matchs. Et là, sur les 4 derniers matchs, Haller arrive à marquer 3 buts consécutivement. Donc pour moi, il a retrouvé toute sa splendeur, il a retrouvé toutes ses sensations. Et donc, c'est le buteur qu'on retrouve. Et je suis convaincu qu'à partir de cette lancée-là, à partir de ces 3 buts consécutifs, plus la part décisive, il va enchaîner jusqu'à la fin de la saison. Il va certainement qualifier cette équipe-là pour la Ligue des Champions. Et donc, certainement, au retour des vacances, voilà, il va encore prendre beaucoup plus de galons, beaucoup plus d'aise. Puis marquera maintenant les 25-26 buts qu'on lui reconnaît. Mais qu'on réalise aussi, un temps soit peu, qu'il a traversé une période difficile et qu'il a maintenant 31 ans. Il n'a plus ses 27 ans. Voilà, parce qu'à 31 ans aussi, ce n'est plus évident de toujours marquer 25-26 buts. Ça aussi, il faut le mettre. Si on est toujours présent pour sauver son équipe, comme on le dit communément, ouais, c'est un buteur retrouvé. C'est un buteur retrouvé. Et vraiment, je le félicite pour tout ce travail battu là, pour faire plaisir à ses supporters. C'est bon. C'est pour cela que c'est bien d'être dans une équipe de foot où on te fait confiance. Voyez-vous, il était dans cette équipe, il y a été, il revient, on lui ouvre tellement bien les portes, il est tellement bien accueilli qu'il se sent tellement bien chez lui que tranquillement, voilà, il commence à trouver le chemin des buts. Et donc, bravo à lui, pourvu qu'il continue cette lancée-là. Très bien, Dagochal. Nous avons un appelant, M. Ousmane Diomandé. Il nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, M. Ousmane Diomandé. M. Ousmane Diomandé. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et on vous écoute. Sébastien Haller, buteur retrouvé. Oui, je dirais oui, oui, et puis même avec un marqueur couleur bleu foncé. D'accord. Parce que quand j'écoute de suite Dagochal, qui est un spécialiste à la matière, lorsque nous regardons un peu le chemin parcouru par Sébastien Haller, il a eu tellement de difficultés au niveau sanitaire. Donc, le retrouver à ce niveau, après la tentative de prêt à Leganés qui n'a pas trop marché, je dirais que Sébastien Haller est un homme providentiel. C'est comme si c'est pratiquement la nature même qui est en train de jouer un peu à sa faveur. Parce que lorsqu'on regarde toutes les opérations qu'il a suivies au niveau du cancer, bon, au niveau des testicules, c'est pas évident. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient eu cette douleur-là et puis qui ne vont même pas s'en sortir. Donc vraiment, je pense que l'expression buteur retrouvé a son sens ici parce que c'est quelqu'un qui a tellement bataillé contre la vie. Et puis bon, avec l'âge qu'il a aujourd'hui, plus de 30 ans, je pense que c'est un buteur plus que retrouvé. Si on peut même donner encore une autre appellation, on va le dire parce qu'il revient de loin. Et cela va faire du bien à l'équipe nationale et puis bon, également à son club d'Utrecht. Voilà. D'accord. Donc voici un peu ma position. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission, M. Ousmane Diomandé. Je tenais à dire bonsoir à Dagochal, qui est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié étant tout petit. D'accord. Au niveau de l'Afrique Sport d'Abidjan. C'est fait, c'est passé. Merci beaucoup, M. Ousmane Diomandé. Vous appelez de Gagnoa. Oui, Magat, il reste vos arguments. Oui, effectivement, Dagochal nous a emboîté le pas. Effectivement, c'est la première fois, depuis presque 2 ans, qu'il marque quand même 3 fois successives. Par exemple, on était donc sa période de Dortmund, hein, où il avait inscrit un but le 7 mai 2023 face à Wolfsburg. Après, le 13 mai, 2 buts face au Borussia Mönchengladbach. Ensuite, le 21 mai, 2 buts face à Augsburg. Depuis lors, c'est-à-dire depuis le 21 mai 2023, il n'a plus jamais marqué 3 fois de suite dans un championnat. Et c'est la toute première fois avec l'équipe de Utrecht qu'il marque 3 fois de suite. Donc oui, sur ça, c'est un buteur retrouvé. Et ensuite, après, le buteur, ce n'est pas seulement celui qui claque les buts. C'est seulement dans ses déplacements. Quand tu le vois maintenant jouer, il prend le plaisir à jouer. Voilà, ces déplacements entre les lignes. Ce n'est pas le coach de Georges ou même Dagochal, l'ancien joueur, qui diront donc le contraire. Donc rien que tout ça, plus les statistiques, oui, c'est un joueur donc retrouvé qui prend plaisir à retrouver donc le goût de football. Et ça, c'est plus important. Très bien, merci Magat. En tout cas, est-ce que le niveau du championnat néerlandais aussi ne favorise pas les performances de Haller? Coach de Georges.
C'est un bon championnat. Donc, on a vu les frères Kalou qui ont joué là-bas. On a vu de très grands joueurs qui sont partis de ce pays qui est un pays formateur de très, très bons joueurs de haut niveau. Donc, pour moi, c'est un championnat de qualité, même si ce n'est pas un championnat rugueux où on cherche l'homme, mais on joue au football aux Pays-Bas. Et donc, pour moi, c'est un très bon championnat. Ce qui permet même, quand vous voyez aller jouer, vous savez qu'il a appris à jouer réellement au football. Il ne fait que jouer le ballon et se déplacer pour l'avoir dans des conditions optimales pour marquer un but. Donc, pour moi, jouer en Hollande, c'est un très bon championnat. C'est un très bon championnat pour lui. Oui, Dagocha. Oui, c'est un très, très bon championnat. Parce qu'après, c'est vrai qu'on a l'habitude de regarder les 5 meilleurs championnats européens, depuis l'Angleterre jusqu'à la France. Mais en dehors de ces 5-là, il y a des championnats qui sont très, très relevés. La preuve, des clubs turcs, des clubs portugais. On vient de parler du meilleur buteur, certainement du meilleur buteur de toute l'Europe. On vient à peine de parler de lui avec 38 buts. Et donc, oui, c'est pareil, c'est le même championnat, sauf que là-bas, on ne met pas beaucoup plus de moyens comme en Angleterre, en Italie, en Espagne. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un très beau football. Pour moi, réaliser un bon championnat là-bas, des grands joueurs comme R9, Philomeno sont passés par là, Zlatan, ils sont sortis de là, sont des grands joueurs. Et donc, si à l'heure hier, et qu'il fait des super matchs ou bien des beaux buts, c'est pas parce que le championnat, non. Après, à la qualité du joueur, le championnat peut être d'un certain niveau, et toi, tu peux ne pas avoir de qualité. Le championnat peut être d'un très bas niveau, et puis toi, tu peux être dans la qualité, et de cette qualité-là, toi, tu peux rebondir dans un autre championnat. Donc, pour moi, c'est pas ça le plus important. Est-ce qu'on joue au foot et au très bon football du côté de la Hollande? Oui, l'Ajax nous a démontré cela. Feyenoord, Vitesse à Amsterdam et autres nous ont montré qu'il y a du football et du très beau football là-bas. Le mieux, je pourrais dire, ce football aujourd'hui dont on parle au niveau planétaire, je parle de ce football qu'on appelle le tiki-taka aujourd'hui, de Pep Guardiola et autres, c'est un football hollandais, je pourrais dire, par rapport à Johan Cruyff, qui a pratiquement exporté ce football-là du côté de l'Espagne. Aujourd'hui, ce football est en train de pratiquement damer le pion à tous les championnats. Donc on doit reconnaître que c'est un super championnat. Seulement, les équipes ne sont pas suffisamment nanties financièrement pour pouvoir peut-être rivaliser avec les autres. Parce que tous les autres championnats, que ce soit le championnat anglais, le championnat français et autres, c'est parce que les dirigeants des hommes mettent beaucoup plus de moyens qu'en Hollande. C'est aussi simple que ça. De retour en sélection, est-ce qu'on pourrait dire justement une première option pour le secteur offensif pour le coach Faye, vu ses performances actuelles? Bien sûr, quand il est en forme, c'est l'attaquant numéro 1 de l'équipe nationale. Il n'y a pas de débat. Voilà. Aujourd'hui, la voie dans cette forme, je ne dirais pas que ce n'est pas une bonne forme. Hein. Peut-être qu'on ne se comprend pas très bien. Bon, j'ai fait une sorte de comparaison par rapport au Sébastien Haller buteur que nous avons connu. Sauf que là, on parle de 3 matchs où il a marqué, il n'y a pas de souci. Mais si après-demain, il ne marque pas, il ne devient plus ce buteur retrouvé là. Je pense que les discours vont changer. Oh, non, justement, il a marqué 3 buts. Je vais rebondir tout à l'heure. Non, il a marqué 3 buts dans 3 matchs différents successivement. En même temps, c'est le buteur retrouvé, je suis d'accord. Mais si demain... si tu es d'accord, tu aurais dû dire oui alors. Non, laissez-le parler. Je vous conçois cela. Ne parlez pas... Si demain, après-demain, ou dans 3 jours, ou 3 matchs après, il ne marque pas, on refait le débat. Et là, vous me direz que ce n'est pas le buteur retrouvé, qu'il a eu un bon passage et que là, il est en train de faire un passage à vide. C'est un peu cela c'est de cela que je parle. Quand je parle de comparaison par rapport à la période où il était régulier tout au long du championnat. Sinon, il a commencé à marquer, c'est assez intéressant. Maintenant, il faudra qu'il puisse continuer comme cela. Par rapport à l'équipe nationale, à l'heure en forme, même à l'heure en demi-tête, je pense que Faye, dans sa tête, il a déjà son projet. C'est lui l'attaquant numéro 1 et puis les autres viennent après. Voilà. Mais tout cela passe par une bonne performance et les performances, c'est de façon constante qui vont lui permettre, ou surtout permettre aussi à Faye d'avoir les arguments solides pour pouvoir le mettre toujours numéro 1 au niveau de l'attaque des éléphants. D'accord, nous avons M. Kadio au téléphone. Il nous appelle de Sikensi. Bonsoir, M. Kadio.
Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Salut tout le plateau. Voilà. Merci. Et on vous est... Georges, merci d'être venu. Merci. Voilà. Dago Charles, merci. Merci à vous. Voilà. Bon, merci à tout le monde. Et puis merci à vous aussi de nous appeler. On vous écoute. Sébastien, le buteur retrouvé. Oui, je pense qu'un joueur, la valeur d'un joueur, c'est sur son terrain. C'est sur le terrain qui trouve la valeur. Mais si on ne le fait pas jouer régulièrement, ce serait difficile de s'exprimer. Et je pense qu'il a les capacités d'avancer, d'évoluer. C'est les staffs techniques de l'équipe nationale et de son club qui doivent lui faire confiance et lui permettre d'être régulièrement sur le terrain parce qu'il a la qualité d'être un grand joueur. Je pense qu'il a encore l'avenir devant lui. Il faut qu'on l'aide, il faut qu'on l'encourage à aller de l'avant. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour qu'il avance. Merci. D'accord. Merci à vous, M. Kadjo, qui nous appelait donc de Sikensi. Merci beaucoup. Merci. Oui, Dagochal, rapidement, vous allez rebondir sur les propos de Henri Joël et puis on va avancer. D'accord. Sinon, je voulais simplement dire à Henri Joël que le sujet là, si on dit, si on nous demande si Sébastien Haller est un buteur retrouvé, c'est justement parce qu'il a marqué 3 buts consécutivement dans 3 matchs différents avec une passe décisive. Et c'est ce qu'on demande à un attaquant. Un attaquant de pointe, on lui demande de marquer des buts. Et lui, sur 4 matchs, il arrive à marquer 3 buts, enfin, sur 3 matchs consécutivement, il marque des buts. Donc, il retrouve les sensations du buteur. C'est pour ça que nous disons que c'est un buteur retrouvé. Si, d'ordinaire, et c'est tout le mal que je lui souhaite qu'il continue de marquer, mais si d'ordinaire, il n'arrivait plus à marquer, on ne poserait pas la question de la sorte. On ne poserait pas la question de la sorte. Aujourd'hui, il retrouve 3 buts, il marque 3 buts sur 3 matchs. On est tous contents de retrouver notre Sébastien, notre buteur qu'on a connu, comme il le dit si bien lorsqu'il était à Ajax. Maintenant, alors qu'il y a un passage à vide où il ne marquait pas du tout. Magat a souligné cet aspect des choses. Aujourd'hui, quand on le retrouve en train de marquer des buts, on dit que Sébastien, on l'a retrouvé en très bon point. Et maintenant, pour l'équipe nationale, c'est tant mieux pour nous tous. Parce que là, Sébastien, même quand il n'est pas en forme, il est non numéro 1. Mais celui qui est plus... Quand Haller est encore en forme, là, on est plus certain que les éléphants vont marquer des buts. Donc, le retrouver comme dans cette belle forme-là, c'est tant mieux pour nous tous d'abord pour le spectacle, mais c'est surtout bon pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci Dago Charles d'avoir répondu. Nous avons un appelant, Miss Ewi. Oui, elle nous appelle de Cocody. Bonsoir Miss Ewi. Bonsoir ma chérie Marie-Christine, comment tu vas? Je vais très bien. Et vous, Miss Ewi, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vais très très bien. Voilà, ravi. Salut tous les consultants sur le plateau. Bonsoir. Salut. Et on vous écoute, Miss Ewi. C'est un grand oui, un grand oui en or, en diamant, en platine, tout ce que vous voulez. Ah, ça. C'est un grand oui. Et j'aimerais dans ce de jeu rendre toute la gloire à Dieu pour la santé de Sébastien Haller, parce que franchement, c'est un miraculé. Oui. C'est un miraculé. Donc on dit vraiment merci à toute cette forme positive qui est toujours vers lui. Voilà, c'est important. Ce soutien-là, voilà. Je dis mon oui là parce que il marque des buts vraiment fastidieux. Dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle... Ça me rappelle un peu son jeu à l'Ajax, à Dortmund. Pour dire quoi? Qu'il a ça en lui. C'est une valeur intrinsèque en lui. Donc, dès qu'il a un temps de jeu, franchement, il vraiment nous fait plaisir. Vous voyez qu'à la Coupe d'Afrique, là, il n'était pas dans le milieu de sa forme. Mais vous avez vu les buts qu'il nous a fait marquer, gagner, qualifier et gagner cette coupe-là. Donc, franchement, c'est ce qu'on aimerait aussi qu'Adingra ait du temps de jeu. Mais il prend plaisir à jouer. Franchement, quand il joue, il y a l'élégance, il y a la classe, vraiment la beauté du jeu. Et puis, il ne parle pas sur le terrain, il ne se fâche pas sur le terrain. Il a une bonne hygiène de vie. Franchement, il est adorable. Il est adorable. Donc, vraiment, on ne peut que l'encourager. Et c'est de bon augure pour l'équipe nationale. Oui. Avec toutes les échéances qui nous attendent bientôt, franchement, c'est du peu béni. Donc, on ne peut que dire oui, oui, oui et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Oui. Beaucoup de courage. Merci. Merci beaucoup, M. Oui, voilà, qui nous appelait de Cocody. Et bon, on revient du coup à la sélection nationale. Hein. Est-ce que le coach Fayet, le sélectionneur national, devrait appeler à l'heure pour le tournoi au Canada en juin, coach Georges? Ah oui, il doit l'appeler parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et en jouant,
il va être encore meilleur, il va se retrouver. Et puis, il y a quand même ses camarades de sélection où il doit s'habituer. Donc, pour moi, Haller doit être appelé à tout moment maintenant pour qu'il prenne forme avec ses camarades. Magath? Non, il y sera, sauf cataclysme, sauf cas de blessure, parce qu'il faut rappeler qu'en pleine rédemption, Sébastien Haller, donc actuellement, il n'y a pas un attaquant qui a sa forme, voilà, il est grand par la taille athlétique. Un attaquant doit faire peur lorsqu'il est dans la surface de réparation. Il doit faire peur physiquement lorsqu'il est dans la surface de réparation, ou soit il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Voilà, lui, pas, on ne va pas lui demander de dribbler 3, 4, 5, 6 joueurs, mais il sait bien se placer entre les lignes. Il a un sacré coup de tête, un excellent timing. Vous voyez, un attaquant comme ça, vous ne pouvez pas partir pour un tournoi aux États-Unis sans lui. Actuellement, au Canada, oui. Crasso, il est en forme au Canada, voilà, au continent américain. Crasso, il est en forme, c'est vrai, bon, voilà, mais ce n'est pas du même acabit que Sébastien Haller. Evan Guessant, il pète tout dans l'équipe de Nice, mais ce n'est pas du même acabit que Sébastien Haller. Sébastien Haller fait du Sébastien Haller. Il est unique en son genre, c'est un prototype. Voilà. Donc, le sélectionneur national devrait appeler Haller pour le tournoi au Canada en juin? Moi, je dis non. Vous dites non? Non, moi, je dis non. Je voudrais qu'il finisse sa saison, d'abord sur la lancée sur laquelle il est, et qu'ensuite, on lui permette de se reposer. C'est très important, pour qu'on le trouve beaucoup plus frais. Parce qu'il n'a pas eu de véritables vacances. Depuis quoi, 2 saisons? Je dirais 2 saisons, hein, depuis la Coupe d'Afrique. Il n'a pas eu de véritables... Avant la Coupe d'Afrique, ce sont les blessures et autres. Ce n'est pas véritablement reposé. Après la Coupe d'Afrique, ce sont encore des blessures. C'est la quête de club. C'était un peu difficile dans son esprit, tout et tout. Et donc, pour moi, il est en train de faire une bonne saison, là, vers la fin. S'il finit, vraiment que Faye lui permet de se reposer, pour récupérer, se régénérer. C'est l'occasion. C'est un tournoi, c'est vrai, international, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui. Mais je pense que c'est l'occasion d'essayer encore d'autres joueurs, à mon sens, de chercher encore d'autres personnes comme avant-centre qui pourraient, pourquoi pas, pallier l'absence de Haller, au cas où. C'est cette occasion-là qui nous a permis de voir ce garçon, Guessant, et qui a permis aussi aux garçons comme Crasso et autres de venir, voilà, et puis gagner, sinon, du moins, essayer de gagner une place de titulaire. Donc je souhaiterais vraiment que lors de ces matchs amicaux-là, qu'on lui permet de se reposer. Parce que nous sommes convaincus que c'est notre titulaire. Et puis voilà, la finale de septembre, il sera déjà de retour avec son club au niveau de la préparation du début du championnat. Donc vous ne partagez pas l'avis de Magath et coach Kouadio Georges. Avant d'écouter Henri Joël, nous avons un appelant, M. Rabé Paul. Il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Rabé Paul. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Voilà, on vous écoute. Sébastien Haller, un buteur retrouvé. D'abord, je réponds par oui. D'accord. En saluant tout le monde, surtout Pompidou Daboiri. Oui. Bien. Mais je réponds par oui parce que dès le départ, il faut dire qu'avant la Coupe d'Afrique, Sébastien Haller est venu convalescent. Je peux dire, excusez-moi du terme, mais il est devenu convalescent parce qu'il traînait des maladies et il a réussi une parfaite Coupe d'Afrique. Il nous a fait gagner la Coupe. Maintenant qu'il a tenté d'abord, et aujourd'hui, il est dans une équipe. Il va dans une équipe où il joue. Et en 3 matchs, il marque 3 buts. Pour un tel monsieur, on ne peut qu'à répondre par un oui. Et un oui, mais en même temps l'espoir de notre équipe nationale pour les compétitions à venir, pour la Coupe d'Afrique, surtout au Maroc. Donc moi je pense que Sébastien Haller, avec sa forme actuelle, ferait plaisir à toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Je ne vais pas aller loin. Merci pour permettre à d'autres appelants d'intervenir. Merci à vous. Merci à vous, M. Rabé Paul, voilà, qui nous appelait de San Pedro. On va terminer avec Henri Joël sur la question de juin. De juin, je pense que là, je rejoins La Rochelle sur ce qu'il a dit. Je pense que là, on va parler de son parcours et de tout ce qu'il a traversé. Je pense que c'est quelqu'un qui, non seulement émotionnellement, ça n'a pas été facile, notamment du côté des Leganés, avec tout ce qu'il a connu, avec Dijet, il arrive à Utrecht, ça se passe très bien. Je pense que cette période-là, on devrait lui permettre quand même de se reposer un peu, d'être avec sa famille. Puisque déjà, en septembre, là, on sera du côté de
du Gabon pour les éliminatoires du mondial. Et c'est encore très serré. Donc, je pense qu'on doit lui permettre de se reposer, puisqu'après ça, on ira pour certains clubs. Hein, ils iront pour la préparation d'avant-saison. Donc, je pense que ce n'est pas un tournoi en jeu, c'est pour se préparer. L'occasion aussi de voir d'autres joueurs. Il y a d'autres profils qui sont là. L'occasion quand même aussi de leur donner beaucoup plus de temps de jeu et d'affiner certains systèmes au cas où on aurait des absences dans les rencontres cruciales. D'accord, donc vous partagez donc l'avis de Dago Charles. Ah, pour la première fois. Ok, très bien. C'est donc noté. Voilà. Tant mieux, vous l'avez dit. Alors, le public sportif ivoirien s'est prononcé aussi sur la question LGT de ce soir concernant Haller. On l'écoute. Oui, il retrouve sa performance parce qu'on n'entendait plus parler de lui depuis la CAN. Maintenant qu'il s'est retourné dans son ancien club, avec l'évolution des matchs, des entraînements, on peut voir qu'il fait des performances. Donc, c'est certain qu'il retrouve sa performance d'avant. On espère très bien qu'il va participer à la CAN 2025 pour remporter la CAN. Ouais, je pense qu'il est en train de retrouver son niveau d'antan. C'est un excellent attaquant avec de très bonnes qualités de finition et tout. Et ça se voit même sur ses derniers matchs avec des buts, des passes décisives. Voilà, je pense que peu à peu ça revient. Il va retrouver le très haut niveau bientôt. Dans son club d'Utrecht, il s'en sort. Ça va, ses coéquipiers lui font confiance et tout. C'est un excellent buteur. Je pense qu'il doit revenir en sélection. Il reviendra plus fort pour marquer des buts et puis, si possible, remporter même la CAN à venir au Maroc. Je pense que Sébastien Haller a encore les aptitudes, les capacités de retrouver sa meilleure forme. Nous le voyons actuellement avec son club actuel, Utrecht. Il est en très bonne forme et il est un grand pilier de cette équipe ivoirienne. Voilà. Je pense qu'il a encore les moyens de toujours retrouver sa belle forme. Oui, il se retrouve. Sébastien Haller, nous savons tous qu'il a eu des soucis de santé. C'est un travailleur et aujourd'hui, il commence à retrouver sa forme. Il travaille dur. Je pense qu'il peut revenir à sa meilleure forme et marquer des buts comme nous le souhaitons avec la Côte d'Ivoire comme avec son club. L'avis donc du public sportif ivoirien, Utrecht, Sébastien Haller, un buteur retrouvé. C'était la question LGT de ce soir. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Coach Kouadio Georges. C'est dommage, j'aurais voulu continuer encore, mais le temps, c'est le temps. Non, mais on peut te laisser, tu vas continuer. Hein. Mais tout le monde vous a trouvé trop calme ce soir. Pourquoi? Je ne sais pas, mais comme vous êtes là, je suis obligé d'avoir une certaine tenue. Donc, je suis calme. Pour ne pas avoir la menace des autres. Des autres. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Coach Kouadio Georges. Moi aussi, merci de la toute belle. Je vous en prie. Dago Charles, merci beaucoup. Merci, MC. Je vous en prie. Merci, Henri-Joël. Ouais, merci beaucoup. Magat. Il a commencé par quelque chose, il termine par quelque chose. Merci, Magat. Voilà, merci beaucoup, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.